Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 15 avril 2020. Les quotidiens reçus ce mercredi s'intéressent toujours à l'évolution de la courbe des contaminations au Covid-19 et à l'attribution des marchés relatifs à l'acquisition et au transport de l'aide d'urgence destinée aux familles vulnérables. En attendant les nouveaux chiffres du ministère de la Santé prévus à 10 heures, le Sénégal compte à ce jour 299 cas de coronavirus, dont 183 guéris. 2 patients sont décédés et un autre évacués en France. Au total, 113 patients sont sous traitement dans les établissements de santé. 8 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, dont issues de la transmission communautaire, ont été rapportées mardi. Encore 2 nouveaux cas de transmission communautaire du Covid-19 aux Parcelles Assainies et à Mbour, dans la banlieue de Dakar, selon le journal Libération. La propagation de cas communautaires dans la région de Dakar préoccupe au plus haut les autorités sanitaires, dit le quotidien qui dit, après avoir appris que le ministère de la Santé va réunir cette semaine tous les spécialistes impliqués dans cette guerre pour adopter une stratégie triste, ferme, devant permettre de faire face à cette bombe communautaire. Le quotidien s'intéresse à la région de Louga, où 27 personnes ont été testées positives en une semaine. Louga, lot d'inquiétude selon la publication. Dans sa livraison du jour, l'Observateur livre les témoignages poignants de l'immigré qui a contaminé une dizaine de personnes à Touba. Quand j'ai appris qu'on m'a décrit comme le premier patient sénégalais à avoir introduit la maladie au Sénégal, cela m'a créé beaucoup d'émotions. Je demande pardon à tous les Sénégalais, confie Yaramar. Concernant l'attribution des marchés relatifs à l'acquisition et au transport de l'aide d'urgence destinée aux familles vulnérables, Source A met en exergue le défaut de publication de l'attribution du marché de convoyage des denrées alimentaires filé aux députés et hommes d'affaires Diop Sy. Ça sent louche, dit le journal. La publication estime que si le ministre du Développement communautaire souhaite éclairer les plans d'ombre qui entourent le jackpot qui a filé l'homme d'affaires et député Demba Sy alias Diop Sy, il lui suffira juste de procéder à la publication de l'attribution de ce juteux marché. Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, a assuré que les frais de transport vont coûter au plus 1,5 milliard de francs CFA. De son côté, le député Demba Diop Sy, dont l'entreprise a gagné une partie du marché, répond. Ça tourne autour de 1,5 à 2 milliards de francs CFA. Ce montant est destiné à convoyer l'aide à 1 million de familles. Le transport réel pour convoyer l'aide alimentaire est de 2 000 francs CFA par famille. Parlant de nébuleuse autour des denrées destinées aux familles démunies, Vox Populi titre « Le virus infecte le riz de Mansour Faye ». En cause, selon le journal, 2 marchés de riz pour 17 milliards attribués à Avanti, à Afri & Compagnie appartenant aux propriétaires de Planète Kebab. Dans le journal LAS, Ryan Hakem, dont les sociétés ont gagné ce marché du riz, déclare qu'il n'a rien à cacher. Ma société Avanti Sarl importe du riz depuis maintenant 4 ans. Je fais partie des majors. Le prix de la tonne dont l'appel d'offres est inférieur au prix sur le marché. Donc c'est par patriotisme que j'ai soumissionné. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me payera mon argent. J'ai pris un risque, explique-t-il. Le Soleil a interrogé le philosophe Souleymane Bachir sur le coronavirus depuis New York, où il est confiné. Selon lui, l'homme vaincra par sa science et sa raison. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.